aujourd'hui, donc vidéo diététique. Donc comme vous le voyez dans le titre, j'ai perdu pas mal de poids. Donc en tout j'ai perdu 25 kilos. Et donc la période vraiment où j'ai perdu a été 6 mois. Donc j'ai commencé début mars et j'ai arrêté de perdre du poids donc là avant la rentrée, donc début septembre. Donc j'ai perdu en moyenne 4 kilos par mois, donc ça a été très régulier le kilo supplémentaire parce que si vous calculez 4 kilos par mois pendant 6 mois ça fait 24 kilos. Mais en fait j'ai perdu 25 kilos parce que tout simplement le premier mois j'ai perdu un petit peu plus, comme c'est le début en général ça booste toujours un petit peu. Et puis après on perd de moins en moins, mais vraiment moi j'ai été surprise justement par rapport à ça parce que ma perte de poids a été vraiment très régulière. Tous les mois je perdais en moyenne 4 kilos, donc en moyenne un petit kilo par semaine. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, tout ce que j'ai fait, toutes mes astuces pour réussir à perdre ce poids sans ressentir de manque. Avant de commencer, ce que je veux préciser et que je trouve vraiment très important, ne prenez pas au mot tout ce que je vais dire, ne suivez pas forcément tous mes conseils. C'est une vidéo où je vais conseiller, où je vais parler de mon expérience personnelle et je sais que certaines personnes, des personnes très jeunes ou des personnes qui peuvent être influençables et tout ça peuvent regarder ma vidéo. Je ne dis pas de suivre exactement ce que je fais, je veux juste vous parler de mon expérience parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Mais surtout faites attention quand vous perdez du poids et que vous souhaitez perdre du poids, faut surtout pas se priver au point de plus manger à sa faim, de se restreindre trop. Personnellement je vais absolument pas vous parler d'un régime type style Dukan ou je ne sais quoi. Le régime Dukan, il y a une période où j'étais dans cette optique perdre du poids à tout prix, où je l'ai testé et vraiment enfin encore une fois pour moi je ne le conseille pas. C'est un régime qui est trop strict pour moi. Je le fais pendant quelques semaines et au bout d'un moment j'y arrive plus du tout et c'est le gros craquage et là c'est fini quoi, donc je reprends le double, ça va pas du tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas personnellement. Ce que j'ai fait, donc d'abord il y a deux choses essentielles, donc il y a l'alimentation évidemment, mais il y a aussi le sport. Donc le sport, je vais commencer par ça parce que c'est ce dont je vais le moins parler, mais c'est indispensable. Si vous ne faites pas de sport, votre perte de poids ne va pas être effective et votre corps en fait, surtout si vous avez quand même pas mal de poids à perdre, enfin je dirais au-dessus de 15 kilos par exemple, même 10, si vous ne faites pas de sport, votre silhouette va vraiment se ramollir, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin faut garder un corps tonique et pour ça faut absolument faire du sport. Parce que vous avez beau perdre du poids, si vous perdez du poids et que vous vous retrouvez avec de la peau qui pend, des muscles pas fermes, des choses comme ça, c'est pas la peine. Donc vraiment le sport c'est indispensable. Donc pour moi le minimum c'est 2 séances de sport par semaine. C'est ce que j'ai fait tout le long de mon régime. Et en moyenne je me tenais quand même à 3 séances par semaine. Donc j'essayais quand même au grand minimum d'y aller 2 fois. Et en moyenne c'était tout le temps 3 fois. Et quand je pouvais j'y allais 4 fois, voire 5, mais ça c'était vraiment rare. Et puis j'étais assez fatiguée quand même à la fin de la semaine. Donc comme sport je faisais, et je fais toujours d'ailleurs donc un sport en salle. Donc c'est une salle de musculation avec des cours d'aérobic, de step, de danse de zumba, avec du renforcement musculaire. Et à côté de ça il y a aussi une salle avec plein de machines. Donc ça c'est vraiment la salle de fitness. Ça fait un moment que je suis inscrite dans cette salle, j'en faisais à l'époque où j'étais toute fine à mon adolescence et puis j'ai arrêté vers l'âge de 16 ans et j'ai pris du poids. Et là donc j'ai repris et faire du sport franchement, surtout dans une salle de fitness comme ça, personnellement je trouve ça super efficace. Ensuite ce que je recommande aussi comme sport c'est tout ce qui va faire éliminer et en même temps se muscler, donc par exemple de la natation. La course à pied si c'est votre truc, personnellement je sais que la course à pied c'est un sport qui est super efficace, mais vraiment je pense que c'est le truc le plus efficace. Mais par contre moi j'ai un peu lâché l'affaire pour la course à pied parce que c'est vraiment pas mon truc quoi. Après je veux dire tous les sports comme du tennis, du badminton, enfin n'importe quoi, du foot, ce que vous voulez, mais c'est vraiment super important de faire au moins 2 fois par semaine du sport. Voilà, donc on va passer à la partie alimentation. Il faut savoir que ce que j'ai fait, c'est pas du tout un régime strict ni un régime, c'était vraiment un rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai mangé de tout parce que dans rééquilibrage alimentaire, il y a équilibre. Et qui dit repas équilibré dit toutes sortes de nourriture.
Donc j'ai mangé des féculents, j'ai mangé du sucre, j'ai mangé du gras, j'ai mangé de tout vraiment pendant ces 6 mois et même encore aujourd'hui. Je mange de tout, mais en quantité raisonnable et pas forcément trop souvent suivant la nature des aliments. Donc les 3 choses à surveiller, comme je viens de dire, donc c'est le gras, donc tout ce qui est beurre, huile, matière grasse dans les viandes, enfin tout ça, les crèmes fraîches, les trucs comme ça. Ensuite il y a le sucre, donc tout ce qui est chocolat, confiture, biscuits, tout ça. Et les féculents, donc pâtes, pommes de terre, riz, ce qu'il y a d'autre comme féculents. Les petits pois aussi, donc ça c'est des féculents. Bon, c'est des féculents qui sont vraiment pas très caloriques, mais ce sont des féculents. Ces 3 catégories d'aliments sont importantes et il ne faut pas les supprimer. Tout simplement parce que déjà notre organisme en a besoin et que si vraiment on les supprime totalement, au bout d'un moment on va être frustré et ça permet pas de se perdre du poids dans la durée, quoi. Donc c'est pas possible, il faut quand même en manger. En fait il faut vraiment que ça devienne des bonnes habitudes. Quand vous mangez, c'est... Je sais que moi, avant de commencer mon régime, en fait, ce pourquoi j'avais grossi et pris du poids, c'est que je mangeais mal, je mangeais vraiment pas du tout équilibré, je mangeais tout le temps des féculents, tout le temps du fromage, des biscuits, des choses comme ça, et peu de légumes, peu de fruits, je buvais pas beaucoup d'eau, et en fait, quand on est dedans, on s'en rend pas compte. C'est vraiment une fois qu'on se reprend en main, qu'on se rend compte que notre alimentation, elle était vraiment pas très bonne pour notre organisme. Donc voilà, c'est vraiment des bonnes habitudes à prendre et croyez-moi, si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver parce que j'étais vraiment à un stade où je faisais n'importe quoi et je m'en rendais pas compte et ça allait pas et je craquais et plus je me disais qu'il fallait que je mincisse, plus je m'empiffrais. Et pourtant aujourd'hui j'y suis arrivée et pourtant quand j'ai commencé à faire ce rééquilibrage, je me suis pas dit ça y est, je m'y mets, c'est sûr je vais y arriver, je suis à fond dedans. Non, 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 pas du tout. Quand j'ai commencé, je me suis dit bon allez, aujourd'hui je vais essayer de manger équilibré et finalement j'ai jamais lâché l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment ça, faut toujours rester motivé. Tous les jours, faut y penser, enfin faut penser à notre motivation. Comme je dis, il faut que ça devienne une bonne habitude petit à petit. Lipides, donc tout ce qui est gras, je vous conseille d'utiliser de l'huile d'olive pour tout ce qui est salade, des trucs frais, faire cuire de la viande à l'huile d'olive et tout ça si vous aimez. Sinon vous pouvez prendre de l'huile de colza par exemple, mais personnellement je préfère l'huile d'olive. Après tout ce qui est beurre, utilisez du beurre style oméga 3, là pas vraiment les trucs de beurre... les gros pavés de beurre là, enfin habituels quoi, les trucs classiques. Moi j'aime bien utiliser les trucs oméga 3, les barquettes oméga 3, sachant que j'aime bien le goût en plus, donc voilà. Et après tout ce qui est viande grasse, en fait on peut en manger par exemple des saucisses, des tomates farcies avec de la farce dedans et tout, c'est des viandes qui sont quand même grasses, mais que j'ai mangé pendant mon rééquilibrage. Par contre à privilégier le midi. Le soir je mangeais pas du tout ce genre de viande, c'est vraiment beaucoup plus light. Et par exemple si je me faisais cuire une saucisse, j'en faisais une quoi, j'en mangeais pas 3. Il faut vraiment habituer à limiter les quantités d'aliments qui sont riches. Voilà. Ensuite au niveau des sucres, donc ça c'est vraiment le truc pour lequel en général on craque tout, donc tout ce qui est chocolat, biscuits, confiture, le Nutella. Alors ça par contre le Nutella j'ai vraiment évité, c'est vraiment en cas de j'en ai marre, faut que je prenne une cuillère, mais sinon j'ai vraiment évité d'en manger. Donc tout ça je vous conseille de le garder pour le matin, donc vous pouvez en manger de temps en temps, il n'y a pas de souci. Par exemple moi pour vous donner une idée, le matin, je mangeais des céréales au chocolat, et oui, j'aime manger des céréales au chocolat quasiment tous les matins, donc j'alternais, donc des fois j'utilisais les spécial K chocolat, là, donc ça c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais de temps en temps quand j'avais vraiment envie de me faire plaisir, je prenais les trucs croustilles machin, là, boursouflés, enfin je sais pas si vous voyez le style de céréales, mais c'est pas des céréales de régime du tout. Et pourtant en mangeant le matin, comme c'est éliminé après dans la journée, ça passait très bien et ça me permettait d'avoir ma dose de sucre pour la journée. Donc ça c'est vraiment un conseil, privilégier le matin tout ce qui est sucre. Et pour les féculents, donc ça c'est super important aussi. Donc on entend souvent que pendant un régime, il ne faut plus du tout manger de féculents pendant la période où vous voulez perdre du poids. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette méthode-là. Parce que pour moi le féculent c'est les sucres lents et c'est ce qui vous fait tenir toute la journée, donc c'est ce qui vous donne de l'énergie.
Et je pense que si vous supprimez ça complètement, vous allez avoir de la fatigue qui va s'accumuler et ça va vous faire craquer beaucoup plus vite. Donc, des féculents, personnellement, j'en ai mangé tous les jours. Évidemment, j'ai adapté les quantités. Donc par exemple, quand je faisais des pâtes ou du riz, j'en mangeais en petite quantité. Donc par exemple, du riz, j'en prenais 2 à 3 cuillères à soupe. Mais ça me permettait de tenir toute l'après-midi sans grignoter. Donc ça, c'est pareil. Le grignotage, si vous avez l'habitude de grignoter, il va falloir vous forcer à arrêter de grignoter si vous voulez perdre du poids. Le grignotage, c'est vraiment à proscrire, quoi. Donc je vais revenir aux féculents, on va pas tout mélanger. Donc les féculents, comme je disais, donc le midi par contre, donc je vais vous expliquer après que pour moi, je mange bien le matin, moyennement le midi, enfin normalement le midi et peu le soir. Et c'est vraiment ce repas peu calorique du soir, enfin j'aime pas trop parler en calories, mais bon c'est le repas plus léger du soir qui va me permettre de perdre du poids. Donc le midi féculent, le soir pas féculent. Voilà. Par contre, oui, je voulais préciser tout ce qui est pain. Donc le pain, vous pouvez en manger le matin sans problème. Le midi, si vous mangez du pain, ça remplace les féculents en fait. Enfin, moi, c'était une de mes règles pendant mon rééquilibrage. Je savais que si je mangeais 2 tartines de pain, fini, plus de féculents. Voilà. Après, si je mangeais une tartine de pain, par exemple, je pouvais manger quand même un peu de féculents. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai habitué mon organisme à manger beaucoup plus le matin. Donc vraiment, c'est le matin, c'est le repas plaisir. Si vous avez envie de quelque chose, c'est le matin. Si vous avez envie de quelque chose le soir, dites-vous que vous le mettez de côté et que vous le mangerez le lendemain matin. Et donc, il faut vraiment vous dire que le matin, c'est pas grave si on fait des excès, c'est pas grave si on mange du beurre, c'est pas grave si on mange des biscuits, ça va être limite dans la journée. Évidemment, dans l'optique d'une perte effective de poids, faut pas non plus abuser et puis se faire un petit déjeuner à 1800 calories quoi. Mais si vous avez envie de biscuits, mangez 2-3 biscuits le matin, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie d'un petit pain, vous pouvez tout à fait le manger le matin. Sachant que bon, quand vous êtes vraiment motivé à fond, que vous êtes dans vous avez la volonté et tout, et que vous êtes en plein dans le régime et que vous voyez que vous tenez et que justement vous avez envie de faire encore plus d'efforts pour y arriver. Personnellement, bon, j'ai évité de le faire tous les matins. Ça m'arrive peut-être 2 fois par semaine, je me faisais vraiment plaisir le matin. Ensuite, le midi, donc c'est un repas normal, comme je disais, avec une protéine, des féculents, des légumes. Donc ça, c'est vraiment important. Manger beaucoup de légumes le midi. Alors ensuite, je prenais un yaourt 0% et un fruit ou un jus de fruits. Et le soir, donc beaucoup plus léger, donc ça c'était une protéine, donc plutôt maigre, donc par exemple du poisson, du blanc de poulet, du saumon, une saucisse knacky, des fois quand j'aurais envie de me faire plaisir, j'aime bien manger ça. Et puis des légumes et un yaourt, c'est tout. Donc j'évitais également de manger des fruits parce que j'avais déjà entendu dire que dans les fruits il y avait du fructose, donc c'était du sucre, donc le soir c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Sachant que j'en mange également beaucoup le matin des fruits et le midi et l'après-midi des fois quand j'ai un creux je mange un fruit, donc je me dis que le soir bon je peux m'en passer quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment super important. La principale chose à retenir, c'est on mange bien le matin, on mange normalement le midi et on mange léger le soir. Ensuite, une chose qui est très importante aussi, c'est d'écouter votre corps. Faut pas continuer à manger par gourmandise quand vous voyez que vous avez plus faim. Donc ça c'est super important. Donc quand vous avez plus faim, arrêtez de manger. Par contre, quand vous voyez que vous avez faim, que votre ventre gargouille, que vous vous tordez parce que vous n'avez pas assez mangé, là par contre, n'hésitez pas à manger un peu plus le matin par exemple ou le midi. Et si vous avez vraiment faim en milieu d'après-midi, parce que en général je faisais 3 repas, moi je trouve que c'est l'idéal dans le cadre d'un rééquilibrage, vous pouvez quand même prendre un yaourt allégé ou un yaourt 0% par exemple, avec un fruit pour vous caler et puis attendre jusqu'au repas du soir. Ensuite, un autre conseil, c'est d'apprendre à cuisiner. Donc moi, j'étais pas un as de la cuisine à part les pâtes. Ça, il n'y a pas de souci, je savais bien les faire. Mais là, j'ai appris à faire des petits repas et tout. Et enfin, déjà, c'est un plaisir, même si avant, je prenais pas du tout de plaisir à cuisiner. Maintenant, dans le cadre d'un rééquilibrage, je trouve que c'est quand même un plaisir de cuisiner. Je suis pas une as de la cuisine du tout. Mais par exemple, apprendre à faire des endives cuite au four, parce que c'est un repas léger, enfin n'importe quoi, enfin je donne un exemple, mais vraiment essayez de faire des repas et pas manger tout le temps des choses déjà préparées en boîte, en conserve. En plus en conserve en général c'est très salé donc c'est pas forcément bon. Mais après bon, si c'est surgelé c'est pas trop grave, mais apprenez à faire vos propres repas. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important.
Ensuite, quelque chose qui me paraît normal et que on précise pas forcément dans les vidéos ou n'importe quoi, en ce qui concerne la diététique, c'est qu'il est important de s'accorder quand même des exceptions dans la semaine. Par exemple, si à un midi vous avez envie de pâtes, un repas que vous adorez et que dans le cadre du régime vous ne pouvez plus forcément manger parce que c'est un repas complet mais riche, accordez-le par exemple une fois par semaine ou deux ou quelque chose comme ça pour vous faire plaisir. C'est pas ça qui va vous empêcher de perdre du poids, au contraire ça va vous permettre de tenir plus longtemps. Après, quand c'était par exemple des repas au resto le soir, le week-end avec plein de monde et que là on prend apéro, plat principal, dessert et machin, enfin vraiment le truc hyper consistant. Là par contre, je le faisais qu'une fois par semaine et la semaine qui suivait, je faisais vraiment attention de pas trop exagérer dans la semaine pour essayer de rééquilibrer quand même ce repas. Mais sinon, dans le cadre d'une semaine normale, une fois ou deux par semaine, je me faisais quand même un plat qui me fait plaisir. Voilà. Ensuite, un conseil qu'on donne tout le temps, et ça, c'est important, c'est de boire beaucoup, donc boire 1,5 litre par jour. Donc ça, 1,5 litre, franchement, je le dis honnêtement, j'ai un peu de mal à boire 1,5 litre d'eau par jour, moi. Si je bois 1 litre, c'est déjà bien. Mais je pense que c'est quand même important, rien que pour votre peau déjà, et pour éliminer tout ça, enfin 1,5 litre par jour. Ça, c'est le truc véridique, mais que je sais pas forcément, mais que je vous dis quand même parce que c'est important. Ensuite, comment j'ai suivi ma perte de poids? Elle se pesait une fois par semaine et personnellement je le notais sur mon petit cahier et tout, une fois toutes les 2 semaines. Quand j'ai commencé, donc je faisais 93 kilos et je fais 1m76. Donc j'étais en obésité légère, je crois. Je crois qu'au-dessus de 93, en fait, j'étais en obésité. Donc j'ai déjà fait plus de 93. Le poids maximal que j'ai fait, c'était 96. Ouais. Et on peut s'en sortir, il n'y a pas de souci. Parce que quand j'y repense et quand je me revois, je sais pas, ça me fait bizarre. Mais bon, ça c'est la période qui fait ça. Hein, c'est parce que je viens de perdre et que je suis encore en stabilisation. Mais bon. Bref, donc je faisais 93 et mon premier objectif c'était de perdre 10 kilos pour l'été. Donc l'été c'était le 21 juin ou le 20, je sais plus, enfin le 21 il me semble, donc fin juin. Donc mars, avril, mai, juin, je m'étais dit 10 kilos en 3 mois. Donc c'est quand même... non, en 3 mois et demi même. Parce que c'était début mars que j'ai commencé. Donc je me suis dit que c'était possible, que j'étais capable de le faire, étant donné qu'en plus c'était dans une période où j'avais pas... où j'étais pas beaucoup occupée, donc je pouvais m'y consacrer, aller à la salle de sport, préparer mes repas, aller faire des courses en fonction des repas que j'avais voulu faire et cuisiner pour vraiment faire des plats arrangés pour que ce soit pas trop lourd, etc. Donc ça, c'est vraiment mon principal objectif et je l'ai relevé comme j'ai perdu 4 kilos par mois. Donc ça vraiment, une fois que vous voyez que vous êtes donné un objectif, parce que quand même 10 kilos en 3 mois, comme ça on se dit ouais je sais pas si je vais y arriver au début, on sait pas quoi. Et finalement quand on voit qu'on y arrive, c'est vraiment, ça remotive et ça donne envie de continuer. Donc ça c'est important de se donner un objectif, mais un objectif qui nous paraît bien sans être impossible quoi. Ensuite, donc le deuxième objectif c'était de perdre 3 kilos par mois jusqu'à la rentrée, donc ça me faisait arriver à 75 kilos il me semble à la rentrée de septembre. Donc, mais en fait ouais, ça a vraiment été plus vite que ce que je voulais au début, sachant que ça reste 4 kilos par mois, donc ça reste une perte de poids pas trop rapide je trouve. Enfin c'est la limite, plus de 5 kilos par mois ça commence à faire beaucoup si vous... Enfin ouais, ça commence à faire beaucoup parce que après votre peau elle a pas le temps de suivre et de se raffermir en même temps. Enfin je pense. Déjà là, quand j'ai commencé le régime, j'avais vraiment peur que mon corps devienne tout flasque. Ça c'était vraiment la crainte, mais vraiment donc j'ai utilisé des crèmes minceurs, des crèmes raffermissantes et tout ça. Donc ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je suis pas hyper convaincue, j'ai pas vraiment d'avis précis parce que je pense que le sport joue beaucoup plus que les crèmes. Après c'est vrai que le fait de masser sa peau ça raffermit je pense, mais bon
J'ai préféré quand même les utiliser parce que comme j'avais peur d'avoir une peau distendue, je voulais le faire. Donc ça c'était pour me rassurer psychologiquement aussi quoi. La phase de stabilisation va vraiment être difficile. Donc là moi en ce moment, donc ça fait 1 mois que je suis en stabilisation, sachant que comme j'ai repris une activité qui me prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup moins de temps pour me faire à manger. Donc le sport, je prends le temps, j'ai pas forcément le temps mais je le prends quand même, c'est vraiment pour moi c'est une priorité. Donc ça, stabilisation c'est vraiment, enfin pour moi c'est l'étape la plus difficile, c'est plus dur de stabiliser son poids que de perdre du poids. Parce que quand vous êtes dans l'engrenage, je perds du poids, je mange comme ça, j'ai mes repas, je sais que le matin c'est ça, le midi c'est ça, le soir c'est ça, ça va, il y a la volonté, mais on peut s'y tenir quoi. Enfin, c'était plus facile pour moi de me tenir à ça que maintenant, comme je suis en stabilisation, je commence à remanger un petit peu plus de féculents, je me fais un petit peu plus plaisir, mais du coup, j'aurais vite tendance à repartir dans mes mauvaises habitudes. Donc ça, faut vraiment faire très très attention. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous tenir au courant de ma phase de stabilisation. Et puis, de toute façon, je pense que j'ai oublié des choses parce qu'il y a tellement de choses à dire que je pense pas avoir eu le temps de tout dire, même si la vidéo à mon avis va être relativement longue. Excusez-moi pour le temps de la vidéo, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile, peut-être que je vous aurai motivé pour avoir la volonté d'y arriver, et retenez que si moi franchement j'ai pu y arriver, vous devez être capable d'y arriver parce que les craquages ça arrive et que le principal, le plus important, c'est de savoir se reprendre et de retourner dans l'optique. Je mange équilibré, je fais attention, je fais du sport et ça va le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous l'aurez appréciée. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!